Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de l'importance d'avoir une bonne posture, principalement au niveau des épaules, surtout quand on a eu une mastectomie totale. Voilà. J'ai l'impression, là, quand je regarde dans mon téléphone, que la luminosité est genre nulle. Je m'en excuse, ce n'est toujours pas mon métier de faire des vidéos, ça ne le sera jamais, donc je n'ai pas la super ring light, enfin, ou lumière en rond, hein, tout simplement, qui fait de super éclairages. Non, je n'ai pas une super caméra, c'est mon téléphone, un bon vieux Samsung, voilà, un petit peu obsolète, mais qui fonctionne très bien. Et voilà, donc je ne vais pas aller dans les paramètres, régler 36 000 choses, ce n'est pas possible. Désolée pour vous, moi j'ai un beau ciel bleu dehors, mais ça ne fait pas une jolie lumière là en filmant. Et bien si ça vous perturbe beaucoup, je vous dis à une prochaine vidéo. Sinon, si ce que je vous dis vous paraît plus intéressant que la qualité de la lumière, bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, je voulais parler vraiment de l'importance d'avoir une bonne posture après une mastectomie. Donc perso, j'ai une mastectomie totale, et ce depuis plus d'1 an. Et je ressens encore les besoins de faire tous les exercices que m'a donné ma kiné, entre autres, de posture, parce que vraiment, c'est super important. Alors, hormis pour l'aspect physique, enfin esthétique, surtout pour l'aspect physiologique et fonctionnalité et mobilisation de tout ce qui est articulation, etc. et du corps en lui-même. Alors, je vais essayer de m'expliquer. On devrait tous bien se tenir, on se tient tous mal, hein. Moi, la première, dans mon canapé, je suis à moitié avachie tout le temps, etc. C'est une chose. Mais après une opération, donc là, par exemple, il y a quand même une certaine perte de substance, de matière, de volume, de poids, etc., qui va déséquilibrer quelque peu la colonne vertébrale. Après, c'est d'ailleurs pour ça qu'on on a le droit aux prothèses externes. C'est pour l'aspect esthétique, oui, mais j'en avais vite fait parler dans ma vidéo sur la prothèse externe. Je ne sais plus si c'était celle en mousse ou celle en silicone. Je vous mets les deux, maintenant je sais le faire dans le petit. Et comme ça, vous irez voir si ça vous intéresse. Mais c'est surtout parce que avec cette perte de poids, même si on a l'impression que les seins ne sont pas si lourds que ça, on est d'accord, on n'est pas obligé de faire un bonnet G pour qu'il y ait réellement une différence de poids, et ben ça peut déséquilibrer, désaxer et faire perdre un peu de la bonne posture. Donc moi, si je vous l'exagère, en fait, donc je vous ai dit j'ai été opérée à gauche, instinctivement, si je ne lutte pas contre ça et quand j'oublie de faire des exercices régulièrement, donc au départ c'était quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Maintenant, j'essaye 1 à 2 fois par semaine de ne pas oublier parce qu'on oublie avec le temps. Mon épaule, si j'exagère, en fait, elle aurait tendance à rentrer, ouais, vous voyez, à rentrer comme ça, à se surélever, donc à être plus haute que l'autre. Et vous voyez, d'instinct, mon bras en plus, il vient se mettre comme ça. C'est ce qu'on appelle parfois les positions antalgiques ou, à force, quand elles sont gardées et qu'elles sont pas bonnes, des positions vicieuses. Ça veut juste dire que, c'est pas dans l'ordre physiologique de l'anatomie. On a tous et toutes des corps différents, oui, mais les articulations sont censées fonctionner à peu près de la même façon chez tout le monde. Donc là, voilà, moi si je vous fais bien en exagérant, on est d'accord, comment est-ce que mon articulation aurait tendance à se mettre. Donc vous voyez, donc déjà c'est plus haut, donc ça force sur les cervicales, sur le trapèze. Et là, par exemple, pour lever le bras, vous voyez comment au niveau des amplitudes, sans exagérer, comment je deviens très vite limitée, tandis que quand on a une bonne posture, hop, on voit que j'ai fait mes étirements il n'y a pas longtemps, non? Donc voilà, c'est en ça que vraiment c'est important d'avoir une bonne posture, une bonne position. C'est pas juste pour être jolie en photo ou dans la rue, ça on s'en fiche un peu, c'est vraiment parce que c'est important pour comment fonctionne le corps. Donc une vraie bonne posture, surtout chez la femme, normalement démarre plus bas, démarre du périnée, et oui, joie et bonheur d'en avoir un. Puis ensuite on est censé, pareil, rentrer et remonter le ventre. Là encore, pas pour l'aspect esthétique, renseignez-vous sur les méthodes Pilates, on vous apprend à rentrer le ventre de la bonne façon par rapport à l'abdominal qui s'appelle le transverse, qui maintient tous les viscères, qui se rattache à et comme ça, il se rattache à la colonne vertébrale et qui permet aussi d'avoir une bonne posture de dos droit. Donc c'est par rapport à ça que c'est important. Donc on est d'accord, hein, je ne rentre pas mon ventre H24, mais un coup de temps en temps, j'essaye de faire ce qu'ils appellent la technique de la fermeture éclair. Donc on prend par en bas et hop, on remonte. Une autre astuce aussi, qui là du coup ne concerne pas le fait de rentrer son ventre, c'est d'imaginer qu'on soit assise au debout, qu'on ait un fil comme ça qui sort de la tête et qui va vers le ciel, tout simplement, vers le plafond. Et tout d'un coup, vous voyez comment on a tendance à se grandir et à créer de l'espace entre les vertèbres. Donc ça, c'est super important, ce côté se grandir. Et maintenant, on va parler des épaules par rapport à la mastectomie, parce que c'était ça qui était important. Donc pour éviter, voilà, de se retrouver avec l'épaule soit en avant, soit trop, etc., il faut penser à être fier de soi.
Ou sinon, c'est la technique du cintre, comme disait ma kiné, donc entre la tête et les épaules, visualisez un cintre. Donc un cintre avec les deux épaules au même niveau. Vous pouvez faire aussi le geste de rouler des épaules et de les emmener en arrière. Ben là, vous êtes pile poil au bon niveau, c'est-à-dire que j'ai l'espacement maximal entre, je ne sais plus parler, entre mes épaules, entre mes clavicules et mes oreilles. Vous voyez, comme ça, c'est bien espacé. Et en même temps, j'ai bien allongé ma colonne vertébrale d'abord. Donc là, on est pile poil au bon niveau. Une autre astuce aussi, c'est de se forcer à remonter comme ça. Et ensuite vous soufflez. Et vous avez les épaules qui redescendent au même niveau. Donc c'est vraiment important en termes vraiment de mobilisation, d'articulation, de ne pas se créer des problèmes supplémentaires. Vous avez un cancer, vous avez une mastectomie, vous n'avez sérieusement pas envie d'avoir des problèmes au niveau de la clavicule, etc. Ce qu'ils appellent des conflits acromioclaviculaires, machin chose, etc. Vous n'avez pas envie de ça. Vraiment, vous avez suffisamment de choses à gérer dans votre vie. Ne vous rajoutez pas des conflits articulaires. Non, franchement, ça vaut pas le coup. Donc voilà, donc c'est l'importance vraiment de bien se tenir le plus souvent possible, même si au départ ça tiraille, même si au départ ça paraît pas du tout évident, que ça paraît pas la bonne posture, hein, parce que moi au départ quand je faisais ça, j'avais l'impression de vraiment forcer, alors si je force le trait, genre de forcer mon épaule à être vachement basse par rapport à l'autre, alors qu'en fait non, elle arrivait juste au même niveau. Donc faites ça devant un miroir parce que le schéma corporel change, hein, donc vous enlevez une partie, donc il faut le temps de se réhabituer aux nouvelles postures et tout. Donc faites ça devant un miroir, prenez bien la bonne posture. Même si vous la tenez pas longtemps, c'est pas grave, vous vous concentrez, vous faites ça plusieurs fois par jour, quelques secondes, quelques minutes par jour, et c'est déjà pas si mal que ça fait que vous aurez une bonne, j'arrête pas de dire posture, stature ou quoi que ce soit, ce qui évitera d'autres problèmes à être comme ça, etc. Parce que là, c'est facile de le remettre, mais quand vous restez comme ça des semaines à des mois ou quoi que ce soit, pour arriver à remettre l'articulation à peu près comme elle devrait être, c'est beaucoup plus complexe et compliqué, et ce sont des séances de kiné dans la douleur, etc. Donc autant s'éviter des douleurs futures, même si je vous dis pas de faire ça forcément dès le lendemain du bloc, hein. Prenez quand même un petit peu de temps pour respirer. Mais même si au départ ça vous soulage vraiment les positions comme ça, au final ça ne sera pas bon pour vous. Donc moi je sais que j'ai une autre astuce aussi qui marche assez bien pour moi, parce que parfois faire les mouvements debout, etc. c'était un peu galère, ou j'y arrivais pas, ou j'avais l'impression de pas bien les faire. Il y a plein de mouvements que me donnait ma kiné à faire. En fait, je faisais allonger sur un tapis de sol, tout simplement. Et il y en a un truc complètement idiot à faire, hein, et facile, vraiment qui ne demande aucun savoir. C'est moi, je m'allongeais et j'ai essayé de faire en sorte que les deux épaules touchent le sol. Voilà, en étant allongée. Vous dites, bah c'est facile. Eh ben, ça dépend des jours. Et ne serait-ce que si vous changez la position de vos jambes, genre les genoux repliés sur vous, ou alors juste talons, vous savez, jambes repliées et allongées comme ça, ou tout à plat, ça tire pas de la même façon au niveau des muscles pectoraux. Je crois qu'on en a plusieurs, le grand et le petit, donc des muscles pectoraux, etc. Donc je sais que souvent, moi, je m'allonge sur mon tapis et ensuite je m'amuse avec mon bras. Ouh, des chauves-souris. Je m'amuse avec mon bras, donc je vais me mettre comme ça, comme ça, comme ça. Je vais le plier, je vais le tendre. Donc tout ça en étant allongé, donc sans forcer, sans devoir le maintenir, etc. Juste avec la gravité terrestre et en changeant, comme je vous disais, soit totalement allongé, soit genoux repliés, soit carrément les genoux sur la poitrine. Ça change des étirements. Allongé, ça fait plus d'étirements que quand vous avez les genoux sur vous. Et en fait, je faisais ça avec le bras, un peu l'horloge, un peu machin. Ah, et si je fais ça, et si je fais ça, et bien des fois j'arrivais tout en haut très bien, des fois je m'arrêtais là de plier parce que c'était là que ça étirait le plus entre tout ce qui est corde de lymphe, lymphodème, tout ce que vous voulez, plus étirement du pec, hein, tout simplement. Et ben voilà, c'était les petites astuces, et ça je le fais encore régulièrement, et quand je ne le fais pas, pendant plus d'une semaine par exemple, et que tout d'un coup je me dis ah bah tiens je vais m'allonger, mais même pour faire autre chose, une séance de sport et tout, que quand on va dire ça je fais ah c'est marrant, on sent bien là l'étirement. Donc le tout étant de travailler dans la sensation, dans l'étirement et pas dans la douleur, hein. Ça doit pas faire claque, ça doit pas, si ça vous provoque une douleur atroce, n'allez pas au-delà de ce que vous êtes capable de supporter. Une sensation présente, un étirement, c'est déjà pas si mal que ça, et à faire progressivement. Et tout ça pour arriver, vous voyez, maintenant, donc plus d'un an après, j'ai très peu mis ma prothèse externe, mais ça c'est un choix personnel, chacun fait ce qu'il veut, et que je ne suis toujours pas entièrement reconstruite, donc j'ai toujours quand même un sacré différentiel de volume. Mes épaules se mettent naturellement à la même place, etc. Mais ça me demande encore d'y penser, ça me demande encore de faire ce mouvement-là régulièrement, parce que sinon, comme je vous disais, instinctivement, mon articulation a tendance à faire ça. Donc voilà.
C'était les petits conseils qui me paraissaient super importants sur un sujet que je n'avais pas encore abordé, la bonne posture. Donc voilà, je dis surtout après une mastectomie totale, mais en fait, si vous en avez une partielle, bon, qu'on vous a enlevé un gros volume, ben c'est pareil, ou même tout le temps qu'on vous a opéré ou quoi que ce soit, qu'on a touché à la zone, on va avoir une tendance à avoir des mouvements de protection, de vouloir protéger la zone pour ne pas se prendre de coups et tout, ce qui est très bien. Mais après, il faut aussi repenser à s'ouvrir au monde et à la vie, et à être fier et à bien se tenir, parce que c'est important pour la suite et pour la vie future. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et à très vite pour de nouvelles aventures.